Moussa avait 17 ans le jour où il quitta sa maison. Sa mère lui avait préparé du riz, mais il ne mangeait pas. Il regardait seulement sa valise. Une petite valise, trop petite pour contenir toute une vie. Sa mère faisait semblant d'être forte. Elle parlait beaucoup pour ne pas pleurer. « Quand tu arriveras, appelle-moi. Mange bien, travaille bien. Prie, et n'oublie pas ta mère. » Moussa répondait seulement « Oui, maman », mais il voyait ses mains trembler. Avant de partir, elle lui donna un petit sachet. À l'intérieur, il y avait de la terre du village. Moussa demanda « Pourquoi tu me donnes ça ?» Sa mère répondit « Comme ça, où que tu sois, tu sauras d'où tu viens. » Cette fois, Moussa ne put pas retenir ses larmes. Le voyage fut long, très long. Il traversa des villes qu'il ne connaissait pas, dormit dans des gares, parfois dehors, parfois dans des maisons pleines d'étrangers qui avaient tous le même regard, le regard de ceux qui ont laissé quelqu'un derrière eux. La nuit, Moussa regardait la photo de sa mère sur son téléphone. C'était sa force. Puis un jour, il vit la mer, grande, immense, effrayante. Le bateau était petit et plein de monde, personne ne parlait beaucoup. On entendait seulement le bruit des vagues et des prières. Au milieu de la nuit, Moussa sortit le petit sachet de terre. Il le serra dans sa main et murmura « Maman, je vais réussir, je te le promets. » Quand il arriva en Europe, la vie n'était pas comme dans les rêves. Il faisait froid, les gens marchaient vite, personne ne le connaissait, personne ne l'attendait. Il travailla dur, très dur. Chantier, nettoyage, porter des charges lourdes. Parfois il avait faim, parfois il était seul, très seul. Mais chaque mois, il envoyait un peu d'argent à sa mère. Un jour, sa mère l'appela et lui dit « Moussa, grâce à toi, on a réparé la maison. Ton petit frère est retourné à l'école. » Ce jour-là, Moussa pleura. Pas de tristesse, pas de joie, des larmes de fatigue, de sacrifice, de distance.